Hello Jeanne, Salut, ça salut. va? Hello! Bon, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Comme tu le sais, nous allons participer le 24 juillet prochain à une petite épreuve de vélo. La gestion de la chaleur, c'est d'abord complètement lié avec l'hydratation. Et l'hydratation, c'est sûr qu'un 24 juillet en Provence, ça risque de piquer, surtout que le départ est à 14 heures, donc si je crois bien, c'est ça? Ouais, Donc, ouais, Et ça monte, hein. Les 100 premiers kilomètres, c'est que de la montée, hein. il va falloir gérer votre hydratation au maximum. Et ça, il y a quelques petites choses à savoir. C'est que déjà, alors l'hydratation, il faut qu'elle se prépare déjà en amont. Donc il va falloir bien boire avant. Il faut éviter une déshydratation en fait, même minime sur votre effort de 1%, ça peut impacter 10% de vos performances. Donc c'est vraiment important d'aller travailler là-dessus. Et pour ça, il y a des règles. Faut pas forcément sur un effort de plus d'une heure, il va falloir boire autre chose que de l'eau, mais il va pas falloir boire n'importe quoi non plus. Il va falloir boire une boisson, et ce qui est souvent le plus important, une boisson qui est isotonique, qui vous apportera des minéraux qui vont être hyper importants pour gérer votre effort, pour diminuer aussi l'acidité que le sport va engendrer sur votre corps. Donc, des minéraux, idéalement sous forme de citrate et de bicarbonate, qui sont vraiment les minéraux qui sont les plus intéressants en termes de pratique sportive. Des sucres, évidemment. Ce qu'on appelle des acides aminés aussi. Donc, des petites molécules de protéines qui fournissent de l'énergie aux muscles. Donc, c'est choisir la base, justement, de bien gérer la chaleur. Ça va être de choisir votre hydratation, choisir votre boisson isotonique. Et surtout, ce qui est hyper important, c'est pas de la choisir le jour J, mais de la tester évidemment avant. Le sport est très très bon pour la santé. Ça a plein de bienfaits sur les articulations, les os, etc. Sur la santé mentale, la santé physique. Mais c'est aussi, il y a un effet néfaste du sport, c'est que c'est très très acidifiant pour le corps. En fait, le sport, quand vous faites du sport, il y a tout un mécanisme, tous les déchets acides que vous allez fabriquer, que votre corps va fabriquer, qu'il va falloir que votre corps va devoir gérer. Et ça, il y a quelque chose de très important là-dedans, c'est que le sport donc est très très acidifiant, entretient une acidose métabolique. Donc en fait, vous générez des déchets acides en faisant du sport et vous entretenez une acidose métabolique. Cette acidose métabolique, qu'est-ce que ça entraîne? C'est quelque chose d'assez, c'est sur le long terme. Ça, c'est un peu le lit des maladies chroniques ensuite. Ça entraîne une dégénérescence des cellules, une modification de l'ADN. Donc c'est quand même important de tamponner cette acidité par l'apport de minéraux. Ce qui est très important, comme je vous le disais, c'est d'apporter au maximum des aliments qui tamponnent, qui diminuent, qui permettent de réguler l'acidité que le sport entraîne dans le corps. Donc pour ça, il faut miser vraiment sur des aliments qu'on dit basifiants, qui apportent des minéraux, qui apportent plein de nutriments essentiels, qui sont des fruits et des légumes, déjà de base, qui sont très riches en antioxydants, qui permettent donc de diminuer un petit peu toute cette acidité, de tamponner, et les effets néfastes de cette acidité. Des céréales complètes, des oléagineux, donc des amandes, des noix, tout ce qui est herbes aromatiques, des épices, des graines, tout ça, c'est des choses à mettre au quotidien dans vos assiettes. Maintenant, il faut aussi pouvoir diminuer les aliments qui sont pro-acidifiants. Et dans ce cas-là, les viandes plutôt rouges, grasses, les charcuteries, les céréales qui sont raffinées, blanches. En fait, tout ce qui est aliments raffinés, industriels, etc., sont des aliments qui vont favoriser cette acidité. Je vous dis pas de les supprimer,
Mais Ouais, c'est dur, c'est quand même la saison des barbecues qui s'ouvre hein, là. Hein. eh ben ouais, mais dans ce cas-là, Tu te fais du maïs et des poivrons grillés au barbecue, c'est très bon. voilà, bah, en fait, c'est ça, il faut choisir les bonnes combinaisons alimentaires. C'est-à-dire que quand vous avez un aliment que vous savez pro-acidifiant, bah, dans ce cas-là, vous avez un ratio de 1 pour 3, un aliment pro-acidifiant et 3 aliments qui sont plutôt basifiants. Donc, vous faites des bonnes combinaisons alimentaires. La récupération, elle va être fondamentale justement derrière pour éviter les blessures, pour éviter tout ce qu'il peut y avoir sur un entraînement qui est comme ça, qui est quand même très très riche en stress pour votre corps. Donc, il va falloir continuer à s'hydrater après. Le burger juste avant, en premier repas, bah, c'est peut-être pas l'idéal en termes de stratégie. Il faudra vraiment, encore une fois, sur le premier repas, déjà, si vous avez ce qu'on appelle une anorexie, donc pas d'appétit à la fin de votre épreuve, déjà ne forcez pas votre estomac et vos intestins si vous sentez qu'ils sont pas prêts. Sauf la bière. La bière d'arrivée, elle est obligatoire. Alors, en plus de la bière, continuez à boire de l'eau. Buvez des eaux quand même très très riches en bicarbonate, des eaux type Saint-Yor, c'est le top. C'est connu, mais c'est hyper important. Et puis ensuite, dans les 24 heures, il faudra reconstituer vos réserves de glycogène, encore une fois, donc des aliments glucidiques et des protéines de bonne qualité, donc des protéines végétales avec des légumineuses, des poissons gras, des viandes maigres, éviter tout ce qui est vraiment pro-inflammatoire, viande rouge tout de suite ou décaler un petit peu. La côte de bœuf, vous attendez le lendemain, vous attendez un petit peu. Moi, le well-being, pour moi, c'est la connaissance de soi et l'introspection. Parce que apprendre à se connaître, apprendre à connaître son corps, apprendre à savoir comment est-ce qu'on fonctionne, c'est l'assurance de faire des choix dans sa vie et d'assumer, d'avoir confiance en ce qui se passe et avoir confiance en soi, en nos décisions et en comment fonctionne le corps. Bah, c'est pour moi la base du bien-être. Top. Voilà. Bravo. J'aime bien cette petite définition. Merci, Jeanne.